faire un petit freestyle sur un extrait de TPMP que j'ai choisi au titre Quelqu'un de très humain, entre guillemets, l'avocate de Salah Abdeslam fait polémique, pardon. On écoute. Vous avez hésité avant d'accepter ? J'ai pas hésité très longtemps parce que j'ai vu qu'il y avait quelque chose à faire. J'ai vu que le contact était bon. Contrairement à toutes les idées qu'on avait pu se faire, c'est quelqu'un qui est très humain et c'est quelqu'un avec lequel on peut construire quelque chose. C'est difficile de vous entendre dire que c'est quelqu'un de très humain. Moi, je suis contre les idées qui viennent dire qu'une personne est à exclure de l'humanité, que c'est un monstre, que c'est quelqu'un d'inhumain. Non, je pense que les faits qui lui sont reprochés sont au contraire très humains et que ça amène peut-être à les comprendre. Si. Alors, Gilles, C'est un plateau, c'est... Alors, on va juste... deux choses. La première chose, je trouve donc c'est une avocate, c'est l'avocate d'Abdeslam. À mon souvenir, elle était aussi l'avocate d'un Français qui était parti au front en Syrie en tant que djihadiste. Je me souviens plus. Donc, je sais que c'est Abdeslam qui de la prison l'a appelé, donc ça doit être parce qu'il a entendu qu'elle avait défendu cet autre terroriste. Ce que j'aime la façon dont elle pose la voix, la façon dont elle parle, sa diction, le ton qu'elle emploie, et elle est jeune, elle doit avoir une trentaine d'années, donc ça fait pas forcément longtemps qu'elle est au barreau de Paris. Je trouve pas mal. Alors, il faut savoir que je suis juriste de formation, donc je vais parler de cette histoire avec une formation de juriste, ce qui veut dire que j'aurai moins d'émotions que certains, je suppose. C'est pas une plaidoirie. On aura Mathieu. Même ceux qu'on considère comme des monstres ou des gens en dehors de notre humanité doivent être défendus et ont des aspects d'êtres humains. C'est ça qu'elle veut dire. Ce sont des êtres humains. Et il l'a contacté, il était à Fleury, elle a accepté de le défendre parce que le droit français s'enorgueillit, et moi aussi, que tout le monde puisse être défendu. En tant qu'avocate, elle considère qu'il est humain, il a une part d'humanité en lui, et heureusement qu'elle a discerné cette part d'humanité. Donc je ne suis pas choqué par ses propos. Mais pas une part d'humanité sur un plateau télé, dans une plaidoirie, dans un prétoire, à la cour, tu vois, mais pas sur un plateau télé. C'est obscène. On n'a pas envie d'entendre l'humanité de tel ou tel. Moi, j'ai pas envie d'entendre l'humanité de Fourniret sur un plateau avec un avocat qui va me dire ouais, mais en fait, Fourniret, il était quand même un peu humain. Mais ta gueule, en fait. Fais ça dans ton travail, mais pas sur un plateau télé. Stop, quoi. C'est mais je suis d'accord, Géraldine, mais elle est dans son rôle. Alors là, on a deux points de vue complètement différents. On a le point de vue de Gilles Verdès qui est totalement le point de vue d'un juriste. Je pense que Gilles Verdès, qui n'est pas juriste, a dû appeler des amis à lui qui lui ont donné un point de vue de juriste. Et ensuite, on a le point de vue d'une femme assez vulgaire, assez grossière, là, sur le coup, je m'y attendais pas, qui a l'air très énervée, et qui est, je trouve, exagère un peu la colère sur le coup, là. C'est pas très sincère. Elle s'agite un peu beaucoup. Je connais très bien Géraldine Maillet dans ses agitements à la télé, là, mais là, je trouve que c'est un peu exagéré. Je vais revenir sur un point. Elle dit qu'il est très, très humain. Cette façon de dire, si vous allez dans le dictionnaire et que vous cherchez trait de caractère très humain, vous allez comprendre que c'est appartient à la race humaine. Point barre. La juriste, elle dit ce qu'elle a lu, ce qu'elle a appris. Point barre. Elle ne met pas d'émotion, elle ne dit pas. Quand elle dit il est très, très humain, elle ne fait pas un rapport à sa générosité, à sa gentillesse et à sa douceur. C'est pas la même chose que si je vous avais dit l'abbé Pierre était quelqu'un de très, très humain. Là, vous m'aurez compris, vous aurez compris ce que j'entendais par là. Mais là, ce qu'elle veut dire, c'est faites attention, ne diabolisez pas les terroristes, ni qui que ce soit. Ils sont des êtres humains et ils ne sont pas en pris de folie. Voilà ce qu'elle est en train de dire. Et là, ça pourrait plaire beaucoup aux parents des victimes. C'est pas un fou, le mec. Il est pas fou, il est pas possédé. C'est ce qu'elle dit. Et là, je comprends pas que Géraldine Maillet, qui est plutôt une bagarreuse dans l'ajout verbal, ne l'entende pas.
Là, c'est bon, moi. Je suis contente d'entendre ça parce que j'espère que ces gens-là prendront cher. Parce que je rappelle Abdeslam, terroriste qui s'est pas fait exploser lors du 13 novembre 2015. 131 morts exactement. Donc voilà. Donc quand elle dit c'est quelqu'un de très très humain, dans ses actes il a été très très humain, déjà elle pourra pas défendre la folie, donc il sera jugé comme quelqu'un entre guillemets de normal, sans déficience mentale. Et elle dit par là qu'il est extrêmement conscient de ce qu'il fait. Donc, au lieu de l'insulter, de le critiquer, il est en prison. Insultez-les comme vous voulez, ça changera pas les choses. Mais par contre, on peut s'asseoir avec lui, on peut discuter avec lui comme le faisaient les juges antiterroristes des années 90. On peut discuter avec eux, on peut comprendre l'idéologie, on peut comprendre d'où ça vient, on peut comprendre pourquoi on n'a pas vu le truc venir et on peut essayer d'anticiper ce qui pourrait arriver. Laissez finir Valérie. Son rôle d'avocate, c'est de défendre, y compris l'indéfendable. Non. Et elle le sait qu'elle défend l'indéfendable. Mais si elle vient sur le plateau en disant mon client est une ordure et il y a même aucune once d'humanité et il y a rien à en sortir, elle fait pas son boulot. Et donc effectivement, c'est une parole qui est inaudible. Mais c'est une parole qu'elle se doit de porter. Non. Alors je suis désolé. Alors, pardon, je viens d'une famille, il y a que ça les avocats chez moi. Que la pire des ordures soit défendue, c'est Pause. Une famille, il n'y a que des avocats. Chez lui, il n'y a que des avocats fiscalistes. Donc, je dis pas que l'éducation, la formation au départ est la même, c'est vrai, mais après, ils se sont spécialisés dans la fiscalité. Donc, ça n'a strictement plus rien à voir. Absolument. Tout à fait normal. Voilà. À l'époque, on tombait sur Maître Vergès, Klaus Barbie, tout ça, c'est normal. En revanche, derrière, pour un cas comme ça, le rôle d'un avocat, c'est de dire, il a fauté, il a fait un énorme crime, mais là, la phrase est horrible. Dire qu'il y a de l'humain sur quelqu'un qui a tué comme ça veut dire qu'elle prend parti. Non. C'est pas ce qu'elle dit. Elle dit pas qu'il y a de l'humain. Elle dit qu'il est humain. Ne diabolisez pas. Il n'est pas possédé. Il n'est pas psychologiquement malade. Il est normal. Il est humain. Donc, sa peine doit être énorme et exemplaire. Humainement. Et que tout d'un coup, il y a même une attache à son client. Or, elle doit juger les faits. Et pire que ça. Non, c'est pas, elle n'est pas juge, elle est avocate. L'émission n'est pas totalement en direct. Oui. Il y a quelques minutes, je ne comprends pas. Voilà. Que TF1 et TMC n'aient pas coupé cette phrase. Ah bah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ah non. Je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. C'est très important. C'est propos de bien dire quand on parle des religions et tout, il faut pas blesser les gens. Non, le nombre de personnes qui ont été blessées. Oui, mais je te dis, moi, ils peuvent pas couper ça. Stop. Non, il faut pas couper. Non. Elle est invitée comme porte-parole comme avocat. Donc l'avocat, c'est celui qui porte la voix d'eux. Elle porte la voix de qui? De Abdeslam. Vous pouvez ne pas être d'accord pour qu'il ait une voix à porter, certes, mais nous sommes en démocratie et grand bien nous fasse. Et c'est pour ça que dans une situation comme celle-ci, dans un pays démocratique comme le nôtre, ce qui est important, c'est de traiter le pire criminel avec le plus grand respect que lui n'aura jamais donné à ses victimes et ne pensera pas donner à ses victimes. Donc, On va la faire en différé alors. Ils peuvent pas couper ça. À ce moment-là, ce qu'elle a dit. Oui, mais tu peux pas couper. Donc, en effet, il ne fallait pas couper, il fallait la laisser parler, il fallait la laisser le dire ce qu'elle veut. Si on reprend la phrase de Mathieu Delormeau, on a blessé beaucoup de gens. Elle n'a insulté personne, elle n'a manqué de respect à personne. Il compare ça avec le moment où Cyril Hanouna s'énerve souvent lorsque on insulte ou on se moque des religions des uns et des autres. D'accord? Ça n'a rien à voir. Personne ne se moque de qui que ce soit et de quoi que ce soit dans les propos de cette avocate. Personne. Quand on parle des religions et tout, il faut pas blesser les gens. Le nombre de personnes qui ont été blessées. Oui, mais je te dis, ils peuvent pas couper ça. Pourquoi la faire en différé alors? Ils peuvent pas couper ça. À ce moment-là, ce qu'elle a dit. Oui, mais tu peux pas couper ça parce que le témoignage, il est tellement fort. Cyril, tu coupes quoi alors? L'avocate, ça vraiment, c'est incoupable. Tu coupes quoi alors? Pourquoi il a fait en différé alors? Si tu coupes pas ça, non, l'émission est tout le temps en différé de 5 minutes. Alors pourquoi faire? Mais parce que c'est comme ça. On s'en fout, on va pas rentrer là-dedans. Le sujet, c'est que ça fera.
Voilà. Et alors? Non, moi je suis choqué parce qu'elle a dit, elle a pas dit c'est un être humain, elle a dit c'est quelqu'un de très humain, limite avec le sourire aux lèvres, donc c'est insupportable. Et moi, pardon, mais on parle de la différence de traitement entre TPMP et quotidien. Là, effectivement, Alors, sa description à lui, son ressenti à lui personnel de cette phrase, c'est un homme de télé, c'est un homme d'image, c'est un garçon qui a fait pendant longtemps, je suppose, des montages vidéo. Donc, il a vu, il a scruté des images à la seconde, etc., etc. Donc, il a vu des détails qui, pour d'autres, n'ont pas semblé importants. Le sourire, tout ça, tout ça. C'est son ressenti à lui. Moi, je dis que c'est pas vrai. Elle n'a aucune satisfaction à dire ça. Elle veut juste ouvrir une conscience sur le fait qu'un homme normal, l'un d'entre nous a pu commettre ça. Il n'est pas mort, on l'a attrapé. Alors, il faut le juger et le comprendre. le chroniqueur la reprend, bon, c'est un minimum, mais il la laisse quand même dérouler son propos, il lui dit, bon, c'est quand même compliqué de dire qu'il est très humain. Vous, Cyril, je suis désolé, vous aurez dit c'est insupportable de dire ça, et vous l'auriez pas laissé dérouler pendant une minute, pourquoi c'est quelqu'un de très humain, pourquoi on doit avoir de l'empathie pour lui, etc. Donc là encore, sur la différence de traitement, je trouve ça dégueulasse pour TPMP, parce que certes, il y a de la déconne au début d'émission, mais les interviews, elles sont menées de manière sérieuse, et à chaque fois qu'il y a un dérapage, vous recadrez les gens, et les chroniqueurs recadrent les gens qui dérapent. Et là, je trouve qu'elle a dérapé, et qu'on l'a laissé continuer son propos pendant de trop longues secondes, selon moi. C'est vrai qu'on a le sentiment que Barthès n'écoute pas. Ouais. Mais pardon, Ouais, ce c'est même pas lui qui sentiment-là, il reprend. pose des questions écrites au prompteur, mais qui n'écoute pas les réponses. Parce que s'il avait écouté les réponses, il aurait réagi. Ouais, mais il y a Julien qui a réagi. Oui, enfin, c'est son chroniqueur, enfin, il est animateur, quand Ici, même. parfois, vous Ah oui, réagissez, c'est voilà. pas moi qui réagis, Voilà. ça arrive aussi. Non, là, moi, je vais vous dire, franchement, il est reçu, moi, je trouvais que c'était un super coup. Enfin, je trouve que c'est pas un coup, d'ailleurs, on peut pas parler de coup, mais c'est intéressant. Voilà. Je pense qu'on aurait fait aussi l'interview. Voilà. Après, c'est surtout les réactions, voilà, certains, parce qu'on aurait eu, je vous dis, même l'avocate, ça aurait été ici, sur les réseaux, ça aurait été un déferlement avant l'émission, on le sait. Voilà, on le sait. On va pas se raconter d'histoire. Donc voilà, vous pouvez tout vous raconter, Valérie. C'est pas ça. Oui. Moi, j'ai rien contre le fait qu'elle soit avocate, et c'est vrai, c'est la démocratie. Il faut défendre les mecs qui ont fait les plus grosses saloperies. Il faut les défendre. Par contre, on se met à la place des victimes une seconde. Merci. Et si elle veut faire l'avocate, elle a qu'à faire l'avocate de Salah Abdeslam au tribunal. Moi, je dis même pas son nom en entier parce que j'arrive pas à mettre un nom en entier sur une ordure pareille qui a tiré comme ça délibérément sur des gens qui demandaient qu'à être heureux. Tu vois, si cette fille-là, elle avait quelqu'un dans sa famille qui peut-être qu'elle parlerait pas comme ça. Et moi, je lui en veux beaucoup d'avoir été sur Quotidien pour fanfaronner, pour faire la belle, en sortant des conneries comme ça. Parce que ça, c'est une connerie. C'est une connerie. Cyril, moi, je dis les mots, je m'en fous. Je dis, il l'a pas tiré parce que bien sûr qu'il a déposé des terroristes pour se faire exploser à des endroits. Donc c'est un peu, oui, symboliquement, c'est celui qui tire. Mais juridiquement, et c'est ça qui est important. C'est pour ça que des fois on comprend pas, que quelqu'un qui n'est pas juriste ne comprend pas des jugements, parce que juridiquement, il n'a tué personne. Il n'a tué personne. Il n'a tiré sur personne. Mais dans la tête de beaucoup, il a tué. C'est comme l'histoire du frère de Mohamed Merah. Le problème de son jugement, c'est qu'on a jugé Abdelkader Merah. Je parle pas de la justice, je parle de notre imaginaire commun à juger Abdelkader Merah comme si c'était Mohamed Merah qui était dans le jugement. Mais non, ce sont deux personnes différentes et bien souvent on n'a pas compris que la justice, elle, est restée équitable, est restée solennelle et elle est restée aussi très honnête sur la chose. Donc là, Raymond est en pris d'une émotion qui est forte, qui est complètement compréhensible, mais Salah Abdeslam n'a pas tiré. C'est mes mots, pardon si ça choque les gens. Elle va pour faire la belle, pour dire Salah Abdeslam est très très humain. Ou il est très humain. C'est la plus grosse des saloperies. Moi, ce mec-là, je veux plus le voir ni à la télé, ni pour moi qu'il aille mourir en prison et qu'il crève là-dedans. Et qu'il n'en sorte jamais. Qu'il pourrisse en prison. Et les gens qui viennent sur les plateaux pour expliquer que c'est quelqu'un de très humain, ces gens-là, qui leur donnent la parole aussi, qui disent que c'est lui, il est très humain, on le laisse parler, ces gens-là, pour moi, m'intéressent pas. Moi, ce mot-là, moi, j'aurais préféré que la police s'occupe de lui. Moi, je te dis, j'aurais préféré que la police s'occupe de lui. Moi, je veux pas qu'on me donne sa parole. Qu'il se fasse juger. Benjamin. Et qu'il se passe ce qui se passe. Mais voilà voilà un discours plein d'émotions. J'aurais préféré que la police
fasse le boulot. Ça veut dire que la police le tue. Mais non, la peine de mort en France n'existe pas. La police n'a pas le droit de tuer. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important de retirer l'émotion quand, à tous ceux qui espèrent un jour être juristes, c'est de voir les choses un peu plus froidement et en se demandant exactement cet individu, celui qu'on accuse, de quoi est-il coupable? Qu'est-ce qu'il a fait et hem, dans quoi il a participé exactement? Et pas connoter des choses parce que, nous sommes émus. Mais là, Raymond, tu t'es fourvoyé. Mais qu'elle vienne pour dire il est Non, humain, d'où il est humain. je trouve que Gilles fait une erreur de remettre le débat de l'avocat doit défendre tout le monde. Oui, c'est un fait, c'est le rôle de l'avocat. Au tribunal. Non, effectivement, je comprends vraiment pas. Et moi, j'ai reçu Vergès à la radio il y a très longtemps. Vergès, quand il parle de Klaus Barbie, il dit pas que c'était un mec humain, etc. Il te dit, en tant qu'avocat, j'ai pris la défense d'un homme qui avait fait des choses épouvantables et mon devoir d'avocat était de le défendre. Mais il a jamais dit que Klaus Barbie avait de l'humanité ou que c'était un être humain. Jamais. Et c'est la grosse différence. Parce que, évidemment, Vergès était un mec brillant et intelligent. Et je pense que cette avocate-là manque vraiment, elle manque vraiment, elle manque vraiment de métier parce que tu ne peux pas dire à la télévision française, après ce qui s'est passé, après ce qu'on a vécu tous, de dire que cet homme-là est très très humain. C'est une honte absolue. Absolument. C'est dégueulasse. Maître Vergès, c'était pour moi peut-être un des meilleurs avocats. Mais Maître Vergès, c'était un avocat politisé. C'était un avocat qui faisait beaucoup de politique. Quand il avait une affaire, il faisait de la politique. Alors, il défendait tout le monde. Mais c'est vrai qu'il avait... il a défendu Klaus Barbie. Mais si Klaus Barbie était... Voilà ce qu'il expliquait exactement, que Benjamin essaie de vous expliquer. C'est que si Klaus Barbie était arrivé vers Vergès et lui avait dit quelles sont mes idées, je suis antisémite, je pense que nous devons exterminer les juifs de telle manière, de telle manière, de telle manière, je veux que vous alliez défendre mon idée et ma position. À ce moment-là, Vergès lui aurait dit: prenez votre position, prenez ce que vous pensez et allez voir ailleurs, mettez-le là où je pense. Non, par contre, ce qu'il défend, c'est l'être humain. Pas ce qu'il pense, pas ce qu'il fait, pas ce qu'il a pu faire, mais juste le fait que tout le monde a le droit d'être défendu. Maintenant, Benjamin, une petite fessée, parce que franchement, comparer cette avocate de 31 ans avec Vergès, feu Vergès, puisqu'il n'est plus là, ben non, aujourd'hui, il y a personne qui a ce talent et ce charisme, et qui est autant médiatique que l'était Jacques Vergès. C'est d'autant Oui, qu'est-ce qui se passe? c'est d'autant plus choquant que, en plus de, évidemment, ce qu'on peut lui reprocher, c'est son attitude au procès. Il a été arrogant, il a mené tout le monde par le bout du nez, il était vraiment... Ça, on n'y était pas, ça, on sait pas. On voit les comptes rendus, je suis désolée, le compte rendu, il a une attitude odieuse. Donc, en plus, elle continue à dire, elle y était forcément, elle continue à dire que c'est quelqu'un de très humain. Moi, je me souvenais de ce qu'on avait dit de son attitude au procès, ça m'a j'aimerais bien l'avoir en face et lui dire c'est quoi quelqu'un de très humain. C'est Gilles Cosson. Merci quoi. Bon, pour conclure, 90% d'entre eux sont dans l'émotion, 90% d'entre eux jouent ou sont, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui jouent, l'indignation, l'énervement, etc. pour cette phrase qui n'est que étymologiquement vrai de sens. Il est humain, il ne faut pas le diaboliser, il n'a pas un genou dans le corps, il n'a pas tout ça. C'est un être humain, il faut en avoir conscience et il faut le juger avec la conscience de ça. C'est pas un fou, c'est pas un malade. Et il a grandi avec nous, entre guillemets, il est comme nous. Mais pourquoi il a fait ça? On l'interroge, on apprend, on comprend, on l'emprisonne aussi. Mais voilà, c'est moi ce que je reproche à TPMP des fois, c'est d'avoir ce genre de débat qui pourrait être très intéressant, mais avec des gens qui n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau, c'est trop émotionnel, et en même temps, c'est ce que Cyril veut. Il veut un instant de télé, il veut du clash, il veut du boom. Mais j'ai l'impression que là, il n'a pas kiffé, il s'est pas trop intéressé à ça. Merci d'avoir regardé, merci de vous abonner à la chaîne, s'il vous plaît. Pour ceux qui étaient dans l'autre chaîne, je l'ai perdu. Donc voici la nouvelle. J'ai beaucoup de mal à la faire décoller parce que en ce moment, j'ai beaucoup de dossiers. Merci, au revoir.